Alléluia. Enseignement de Babani Baba, Frère Bolaji Ademola Samuel, sur la sanctification de SBJ Oshofa. Première partie, la partie audio. Jéhovah, Jésus Christ, Michael mímọ́, Bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún ọ̀fẹ́ àkókò yìí àti fún ìpinnu ìfẹ́ inú rere sí àwa ènìyàn èyí tó fi yọ̀ǹda ìgbà yìí fún wa gbọpẹ́ gba ìyìn wa. À ń lọ nínú ẹ̀mí ọ̀rọ̀ rẹ, tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ fún wa kí òye ìfẹ́ rẹ kó yé wa ká lè yọ̀ ní àlàáfíà láé àti láéláé. C'est la sanctification une fois encore. Et pour la vérité, nous nous sommes disposés pour pouvoir le faire. J'aimerais donner une petite explication sur l'importance, la valeur de la sanctification. Comme je vous ai déjà dit, comme je vous l'ai dit, le but de la sanctification était l'agneau de Dieu. L'objet de la sanctification était l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu a permis même à Jésus-Christ, qui dès le commencement a été sacrifié. Ainsi, pour toute chose que Dieu a créée sera maintenue et soutenue. Dieu, lui qui connaissait tout le temps et notre temps, ce qui viendra, ce que nous allons devenir, c'est parce que c'est ce Dieu qui connaît la fin dès le commencement, dès le début. Donc, il avait l'agneau pour le rançon et pour la rédemption de la vie de ceux qui a créé, la rédemption de toutes ces personnes sur qui il a mis un but. Donc la sanctification a une grande valeur et c'est un bon essence dans la vie de n'importe qui, dans la vie de tout chrétien, enfant de Dieu. Parce que par détermination, dans la sanctification, tout ce qui était proposé est racheté. Toute chose. C'est pour cette raison, dans la sanctification, il y a trois choses. Trois choses par ordre dans la sanctification. Trois choses ont été placées par ordre dans la sanctification. Si Dieu veut sanctifier n'importe qui, il y a trois choses comme l'objet de la sanctification. Laissez-moi vous citer ces trois choses. Dieu lui-même a dit, nous le lirons dans 2e Chronique, chapitre 7, les versets à partir du verset 14. Si mon peuple sûr qui est invoqué mon nom, simule, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de cette mauvaise voie, je l'excuserai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Là, on a cité les trois choses. On a parlé du nom, les yeux et également le cœur. Pour toute personne sanctifiée, toute personnalité sanctifiée a ces trois choses. Renferme en lui ces trois choses.
la valeur de ces trois choses. Le nom, les yeux et le cœur. Maintenant, regardons trois personnes. Aaron a été sanctifié selon comment ce qu'il a, selon cet ordre. Le nom de Dieu était en Aaron. Les yeux du Seigneur étaient sur Aaron. Le cœur du Seigneur était avec Aaron. Et Dieu l'a fait et l'a sanctifié lui seul. Et pour travailler avec lui, parce qu'il renferme, il garde son nom. Comme il a dit, la puissance de ma parole devant moi est perpétuelle. Dieu a dit, j'ai envoyé l'ange de ton but. Lisons Exode 23, 20, 21. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix et ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Donc la seule unique personne qui peut apaiser l'ange de son but, c'est cette personne où Dieu a mis son nom en lui. Donc la seule personne qui peut apaiser l'ange de son but, c'est la personne en qui on a trouvé le nom de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde commence par dire plusieurs choses comme si ils sont tous choisis. Ils disent, ils prient, je prie que Dieu t'aide, je prie que Dieu te fasse ci. Des choses qui n'ont pas de sens. Je vous le dis, Dieu ne travaille pas comme ça. Si c'est le Dieu des cieux, je suppose, quand Anne venait dans la maison de Dieu pour prier, il priait comme Jacob, il priait comme Isaac, elle priait plutôt comme ceux-là. Mais non, elle n'a pas eu gain de cause. Ce qui appartient à Dieu doit être sanctifié. Ce qui concerne Dieu appartient à la personne que Dieu a sanctifiée. Cette personne que Dieu a choisie pour ce moment. Et je vais dire ceci et vous allez comprendre. Quand vous parlez par rapport à Dieu, il n'a pas choisi deux personnes au même instant. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas choisir deux personnes sanctifiées pour la même période, dans la même période. Le sanctifié est toujours une seule personne pour plusieurs d'autres. Une seule personne pour une saison ou pour une époque. Aaron seul était la seule personne, même pas ses enfants. Il a mis une multitude de conditions pour les sanctifier. Et il a sanctifié Aaron et lui a donné. Et pour être la seule personne qui peut aller en présence du Seigneur, en présence de Dieu, au nom du peuple. C'était Aaron que Dieu voyait. Et il dit, je vais sauver mon peuple. Quand il venait devant l'arche de l'alliance, il se prosternait et Dieu lui parle. Là, c'est devenu une chose de Dieu pour Aaron et le peuple, pour le peuple qui ne le voit pas. Donc, le peuple attend et Dieu voit Aaron. Le grand prêtre, ou bien le prêtre élevé, le roi sacrificateur était sanctifié. Regardez bien ce qui s'est passé quand le peuple allait contre Moïse et Aaron. Nombre 16 à partir de 42. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici, la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation,
Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. » Et ils tombaient sur leur visage. Moïse ne pouvait pas faire cela. Donc, la colère de Dieu, la colère de l'Éternel a éclaté. La plaie a commencé. Le verset 49. Il y eut 14 700 personnes moururent de cette plaie. Autres ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Donc, la seule personne qui peut apaiser l'ange de son but, c'est la personne que Dieu même a sanctifiée pour ta vie. Donc, la seule personne qui peut apaiser l'ange du but de Dieu dans ta vie, c'est le sanctifié de Dieu. Donc, le bénéfice de la sanctification, il choisit cette personne sur qui il y a le nom de Dieu. Pour pouvoir apaiser l'ange de son but. Parce que l'une des figures de la sanctification est premièrement le nom. Deuxièmement, ses yeux. Les yeux du Seigneur. Par exemple, quand tu vas partout, qui va partout. Maintenant, quand ça devient un sanctifié, comme Dieu a dit à Samuel, 1 Samuel, chapitre 16, au vivant de David, le jour de l'onction de David, qu'est-ce qu'il a dit? À partir du verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce n'est pas que vous allez mettre votre cœur sur une personne. Vous devez mettre votre cœur sur la personne que Dieu a choisie. La personne que Dieu a oint, le sanctifié de Dieu, a la plus haute compréhension de l'ordre de l'onction. Si l'ordre choisit quelqu'un et vous ne choisissez pas cette personne suivant l'ordre de Dieu, alors il deviendra un objet de rébellion. Dieu a dit sur son choix, ses yeux seront sur cette personne perpétuellement. Dieu ne regarde pas ce que l'on voit. Dieu regarde le cœur. Papa a dit, quand il vivait encore, quand tu vois quelque chose, il faut mettre tes yeux là-dessus. Et quand tu ignores quelque chose, il faut ignorer cette chose-là. Maintenant, nous avons tourné cela. Et aujourd'hui, on se concentre maintenant sur ce qu'on ne connaît pas. La troisième caractéristique est le cœur de Dieu. C'est toujours avec les personnes sanctifiées. Laissez-moi donner l'exemple de David. Acte 13, 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Mais c'est un seul cas qu'on a signalé à David, le cas du riz. Quand on met le roi David sur la table des hommes, on dit David a fait ci, David a fait ci, David a tué, il est mauvais là, tout. Avec tout ce que les gens disent que David a fait, Dieu lui a dit, c'est juste une seule faute, une seule transgression qu'il a commise. Dieu n'a pas vu même d'eux. Vous savez, Dieu même a donné témoin par rapport à cela. Dans les 1er Rois 15,
verset 3, 4, 5. Verset 5. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, le Hétien. Regardez quel langage, quelle ligne pour un oint de Dieu, pour le sanctifier. Donc il faut savoir, c'est la personne que Dieu a sanctifiée, c'est celle-là qui peut sanctifier Dieu. Lisons Nombre 20, verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc, celui qui est oint, le sanctifié de Dieu, pour sanctifier Dieu, doit croire en Dieu et doit faire selon ses paroles, ses commandements. Mais quand vous êtes là, vous utilisez votre discrétion, vous utilisez vos facultés mentales pour ajuster ou nommer. Savez, Dieu ne parle pas comme ça. Ça là, c'est dans les cieux, ça se passe. Maintenant, nous sommes sur la terre. Sur la terre, nous avons notre propre chemin, donc nous pouvons faire ce que nous voulons. N'oubliez pas que la Bible a dit que la terre appartient à Dieu, la terre à Dieu, et tout ce qu'elle renferme. Dieu a toutes choses. Il a mis tout à sa prise et a tout racheté. Le sanctifié, le oint, sont des sujets de sanctification. Comme je l'ai déjà dit, tout sanctifié, c'est juste un sanctifié pour un temps et non jamais deux. Et c'est comme si actuellement on a plusieurs sanctifiés et quiconque dit je suis sanctifié par Dieu. C'est faux. Dieu n'agit pas comme ça. L'esprit de la sanctification ne va pas chez une autre personne. Une personne et à travers lui, toutes les autres personnes pourront être retournées vers Dieu. Tourner vers Dieu. Tous les hommes pourront maintenant sceller par Dieu. Juste par une seule personne. Comme au vivant de David. Lisons 1 Samuel 16, 12 à 14. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Quand David a reçu l'Esprit, en même temps l'Esprit a immédiatement quitté Saül. Il n'y a pas deux sanctifiés au même moment. Tout le monde bavarde en disant Dieu m'a sanctifié, je suis oint de Dieu. Dieu m'a envoyé. Non. Si c'est vraiment le vrai Dieu de la Bible qui a fait la Bible, il va le faire juste pour une seule personne. Et à travers lui, tout le monde sera levé. Quand on avait conseillé à Moïse de mettre son esprit sur certaines personnes, vous avez constaté que ces personnes sont devenues en même temps des rébellions. Parce que malheureusement, automatiquement, ils sont devenus des rébellions. Parce que quand l'esprit de Dieu, quand on met l'esprit de la sanctification sur quelqu'un que Dieu n'a pas commandé, que Dieu n'a pas recommandé, cette personne devient en même temps de rébellion. Donc, tous ceux qui prennent l'onction, et puis Dieu n'a pas recommandé cela, Dieu n'a pas commandé cela, même malgré leur puissance, quand ils seront maintenant oints, ils deviendront des rébellions. Si tu ne peux pas recevoir le nom du Seigneur
les yeux du Seigneur et le cœur du Seigneur et tu essayes, ne t'en fais même pas, tu deviendras un rébellion. Un rebelle. C'est pourquoi de nos jours, on trouve plusieurs personnes et maintenant, ils se lèvent contre la personne ou bien les personnes qui les ont donné l'onction. Quand on prend le cas de Moïse, Dieu n'a pas recommandé cela à Moïse. C'est Moïse lui-même qui est parti faire. Toi-même, tu choisis selon ta propre mentalité, selon tes pensées, selon ce que tu vois. Et tu vois que à ceux-là, ils sont bons. Amenez-les et donnez-leur d'onction. La sanctification. L'homme que Dieu a sanctifié, j'ai déjà dit, une seule personne sanctifiée pour tout le monde. Lisons Hébreux 5 à partir du premier verset. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Si tu veux garder Dieu, il faut comprendre ce que Dieu te dit, tout ce que tu entends et tout ce que tu vois de lui. Il faut savoir que cette chose va rester debout perpétuellement. Le Dieu éternel a une caractéristique éternelle dans sa parole. Donc, toute parole de Dieu est une parole éternelle. Vous savez bien que les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes là pour mélanger, pour dire des choses sucrées, c'est-à-dire, bon, vous ne pouvez pas faire selon ce schéma. Vous ne pouvez pas improviser. Donc, quand on regarde le but de la sanctification, les caractéristiques de la sanctification, vous allez voir les valeurs de la sanctification. Et dans la valeur de la sanctification, personne et rien, comme le dit Psaume 105, verset 14, mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Là, c'est la valeur sérieuse de Dieu. Dieu se place là où il y a sa valeur. Quand il sanctifie et quand il oint, cette personne a la capacité de sanctifier les autres personnes. Dieu ne pourra pas sanctifier toute la population ou tout le peuple. Pas du tout. Il va sanctifier le peuple à travers son oint, à travers la personne que lui-même a sanctifiée. Parce que c'est la seule personne qui a son nom, en qui est son nom. Maintenant, quand cette personne sanctifie les autres, le nom de Dieu se confère en eux. Et partout où ils vont, comme le dit Michée, chapitre 4, les versets 2 à 5. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, car à la montagne du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. La chose principale pour laquelle nous venons à l'église, dans le temple de Dieu, c'est que nous devons être enseignés. Quand vous venez en présence du Seigneur pour l'adorer, vous êtes là pour apprendre, pour être enseigné. Ce n'est pas que nous allons venir et nous allons dire à Dieu notre souhait. Par exemple, en disant, nous voulons arranger, disposer, organiser la forme, le modèle, comme nous le faisons aujourd'hui.
quiconque veut peut venir et parler d'une innovation. Et en disant, nous allons ajouter ça dans l'adoration. Nous voulons ajouter cela maintenant. Nous voulons faire ça là dans l'adoration. Ils ont ajouté trop de choses. Vous savez, vous êtes venus. Quiconque vient pour adorer, il est là premièrement d'apprendre de Dieu, pour être enseigné de Dieu ou enseigné par Dieu. Dieu va nous enseigner. Il va nous enseigner ses voies et nous allons marcher dans ses sentiers. Ceux qui apprennent de Dieu, ils jugent et condamnent et commandent les nations. Le verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu. Donc, la première chose qui vient sur le peuple, c'est le nom de l'Éternel. C'est son nom. Le peuple est sanctifié par la personne que Dieu a sanctifiée. C'est son nom. Regardez l'histoire de David quand David était venu devant Goliath. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a dérivé de la griffe du lion et de la patte de loup, me dérivera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Le verset 45, David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Donc parce que j'ai quelque chose qui est supérieur à ce que tu as, qui est supérieur à toute chose. Après il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Donc quand tu as le nom de l'Éternel, quand tu as le nom de Dieu en toi, tout ennemi sont livrés entre tes mains. Toute rébellion, toute caractéristique de rebelle sont livrées entre tes mains. La seule personne qui peut te donner la seule personne qui peut faire et la grâce va venir vers toi ou la bénédiction va venir vers toi, c'est cette personne que Dieu même a sanctifiée. Et il marche et travaille dans le nom de Dieu. Soyez conscients de ces commandements. David, le nom de l'Éternel, il a juste utilisé un de ces commandements. Quand David a laissé un des commandements de Dieu, on va voir ça dans 2 Samuel chapitre 15. On a constaté que quand il a eu la malédiction dans sa vie, là Absalom était venu pour le poursuivre. Mais ce que vous allez savoir, vous pouvez le poursuivre, mais vous ne pouvez jamais l'atteindre. Et vous ne pouvez jamais faire ce que vous pensez. Pour être sanctifié, c'est vraiment, il faut avoir le cœur et l'intention de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit le but par intention, supposé par son conseil. Il a décidé, j'ai choisi ce monsieur, comme il a dit dans Ésaïe 46, verset 11, je les appelle hommes. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Voici le chemin de Dieu. Ta prière peut être petite sans la sanctification. C'est pourquoi on voit les gens et par prophétie,
ils disent certaines choses. Dieu ne les a pas envoyés. Ils sont venus parce qu'ils ont étudié la Bible, ils ont fait la théologie et ils commencent à prêcher ou prier. Et ils vont sur les montagnes pour dire les choses qui n'ont pas de sens, no sense. Ils donnent et ils voient. Si tu peux chanter Amen, même si tu me vois. Amen ne travaille pas là. La personne qui est supposée à te dire Amen, il dit Amen pour répondre à ta prière. Ce n'est pas ce qu'ils font où eux vont prier et toi, tu vas dire Amen. C'est le contraire. C'est toi de prier et puis c'est le saint, le sanctifié qui dira Amen. Regardez bien Dieu. Élie a dit à Anne, Amen. C'est à cause de Amen de Élie que Dieu a exaucé la prière d'Anne. Parce que Dieu dit, la personne que j'ai sanctifiée a dit quelque chose. Donc, faites attention. Si le nom de Dieu est en quelqu'un, l'amen de Élie a satisfait la condition. Et Dieu a dit, là, tu as gagné, tu as été exaucé. 1 Samuel 1:17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière et que tu lui as adressé. Donc c'est ça l'amen. Élie n'a pas dit il n'a pas raconté des sottises. Il a juste dit amen. Quand nous cherchons la sanctification ou nous regardons la sanctification, la personne que Dieu a commandée, c'est pourquoi dès la création du monde, dès le commencement du monde, jusqu'à la fin des jours, l'agneau de Dieu, le corps du Christ, a accompli toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez compris? Dieu n'accomplit pas ses paroles. Dieu parfait ses paroles. Être parfait ne veut pas dire que être accompli. Être parfait ne veut pas dire que on a compris la parole. C'est toi, la personne que Dieu va envoyer, qui va maintenant suivre les processus et là, ça devient accompli. Donc c'est pour cela quand Jésus était venu, il a dit que je suis la personne qui est venue et la personne venue sanctifier pour être envoyée. Ma volonté, mon souhait c'est de faire la volonté de Dieu qui m'a envoyé. Il a été envoyé, il a été sanctifié et envoyé. Jean 4. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accompli son œuvre. Dieu parfait sa parole. Il a parfait toute sa parole. Donc, c'est cette personne qui l'a sanctifié, envoyé et venu et a compris la parole. Dieu comprend ses voies. C'est pourquoi il sanctifie la personne qu'il a appelée, la personne qu'il a choisie. Il sanctifie tes chemins et tes directions et met la lumière sur tes voies. David suivait ses cours en tant que petit berger des brebis. Ok, et Dieu a décidé, oui, je sais que toi, tu es le berger des brebis. Regardez même Moïse d'abord. Moïse a quitté la maison de Pharaon et il est devenu berger. Dieu l'a laissé jusqu'à ce qu'il a grandi dans son métier de berger. C'est-à-dire, il a eu beaucoup de connaissances
dans son métier de berger de troupeau. Et là, Dieu l'a appelé et a redirigé ses pas. Tu es supposé, je t'ai appelé pour être le délivreur, le sauveur d'Israël. Et Dieu l'a dit maintenant, vas-y. Il a dit à Dieu, je ne parle pas, je ne sais pas parler. Dieu l'a dit, tais-toi, tu dois partir. Ça, c'est ton devoir. Ça, c'est ton travail officiel. C'est la mission ou le devoir pour lequel tu es venu. Je t'ai sanctifié pour cela, donc tu dois aller. Vas-y. Et là, il l'a amené. Et il a dit, quand je suis là-bas, Pharaon ira contre moi. Tu l'as dit, je t'ai sanctifié. Et quand Dieu te sanctifie, l'Esprit de Dieu vient sur toi. Et la parole, quand tu es sanctifié, la parole de Dieu t'est donnée. Et partout tu es, tout ce que tu dis. C'est pourquoi j'ai déjà dit, il y a son cœur et ses yeux. Son cœur, ça a rapport avec sa volonté, son souhait, ses commandements. Il met sa parole, comme il l'a fait à Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 7. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Le verset 9, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ma parole, mon conseil, mon souhait, mes desseins, mes commandements. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur ces nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je n'ai pas envoyé d'eux, toi, aujourd'hui. Au prophète Ésaïe, il lui a donné le mystère du Christ, du Messie. Je t'ai sanctifié pour connaître ces choses. Quand vous voyez le livre d'Ésaïe, il a parlé plus du Messie. C'est pourquoi on l'appelle le prophète du Messie. Mais avant de venir à ce niveau, quelque chose s'est passé au niveau du chapitre 6, Ésaïe. Quand il a vu Dieu dans sa gloire, Isaïe s'est demandé, où je suis, où suis-je? L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Donc là, il y a l'autel des cieux et l'autel de la terre. L'autel sur la terre a été donné à Aaron. L'autel des cieux, il y a deux personnes qui adorent là. Donc ils ont pris la pierre et ils ont mis du feu sur la pierre. Premièrement, ton iniquité a été enlevée. Ton péché est expié, ô mon Dieu. Tu es sanctifié. Et de là, il a entendu la voix qui a demandé, qui pourrais-je envoyer? C'est pour lui dire que je veux te parler maintenant du Messie. Et de là, il a répondu, moi, parce qu'il a été déjà sanctifié, il peut parler maintenant. Tu as déjà enlevé mon iniquité, tu m'as sanctifié, alors envoie-moi. Quiconque que Dieu sanctifie, il envoie pour son dessein, c'est-à-dire pour son but. Là, Dieu peut l'envoyer. Donc, la sanctification a un grand accord dans la vie de tout homme qui a son but. Donc, après notre sanctification, plusieurs choses peuvent se passer. Dieu sait, Dieu connaît ce qu'il veut. Et rien ne peut changer la mentalité de Dieu, la pensée ou l'intelligence de Dieu.
Nous pouvons essayer par plusieurs manières, par tous les moyens, pour détourner ou bien pour faire notre volonté, pour parfaire toutes choses dans le nom de Dieu. Voici le problème. Comment le nom de Dieu va faire quelque chose contre Dieu encore? C'est ça un homme. On est là, on dit on a le nom de Dieu, mais on tourne. On se détourne de son nom, de Dieu. Aucun homme ne peut prier et intercéder pour toi s'il n'est pas un sanctifié de Dieu ou quelqu'un que Dieu a envoyé ou choisi et sanctifié. Donc cette personne peut apaiser l'ange de son but. Nous continuons de rejeter la parole de Dieu parce que nous le recevons de la main de quelqu'un qui n'a pas été sanctifié. Nous voulons discuter sur les caractéristiques de ce temps, la personnalité de Dieu pour son but, la grande personnalité que Dieu a choisie pour un temps comme le nôtre, qui a fait que nous sommes avec le Dieu des cieux, dont le monde en parle et les autres continuent, et les hommes continuent, et qui est caractérisé par cet ordre est révélant pasteur, révélant El Pastora, pasteur de Dieu, la seule et unique dans l'église du Christ céleste que Dieu par lui-même a sanctifié et envoyé dans le monde. Pour cette période, Dieu a décidé, dans cette même période, dans le mois de mai, Dieu a décidé, le 23 mai, pour sanctifier l'homme dans la forêt, et l'a fait sortir, et l'a amené dehors, et a changé sa direction, parce que à cause de sa vie. On a fait une petite présentation de cette histoire. C'est un homme qui est né comme nous. C'est un homme qui a été formé comme nous, qui a grandi comme un garçon et qui est désiré par le Seigneur de son père, et on l'appelle Samuel. Parce que Dieu a fait un accord. Le père a prié, Dieu, donne-moi un fils et je vais aussi te le redonner pour ton service. Et Dieu a répondu à la prière. Là, on l'a nommé comme le Samuel de la Bible. Samuel. Et Dieu a choisi de le former par l'école des enfants méthodiques. Jusqu'à il a grandi, il est devenu un garçon au primaire. Parce que on les a donné une instruction de faire des briques et ils ont refusé. Donc eux tous ils ont dit, nous sommes venus pour apprendre, nous sommes venus pour étudier. Donc on ne peut pas faire briques. Là ils étaient tous renvoyés. De là le but de sa vie, la flèche de sa vie a été redirigée de son but, de son objectif principal. Dieu connaissait ce qu'il veut faire pour l'homme de son but. Dans la sanctification, il n'y a pas d'erreur. Toute chose s'élève pour travailler. Dieu, à travers son Père, il a commencé par le former pour être un charpentier. Parce que il veut travailler, il veut faire le travail de la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ. Il a appris comme Jésus a appris. Vous savez que quand Jésus a été vu dans le temple, Luc 2, verset 34-35, jusqu'à la fin. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Donc il a été soumis, il a commencé par apprendre la formation de Joseph.
Il s'est soumis à eux et il a commencé par apprendre le métier de son père, charpentier, Jésus et Joseph. S.B. Jehoshaphat, comme son maître, a appris le métier de charpentier. Et vous savez, tout être vivant cherche de l'argent. Donc il s'est vu que ce métier ne lui rapportait pas assez d'argent. Donc il s'est dit, je ne veux pas devenir quelqu'un qui sera esclave de ce monde. Donc je veux être un bon commerçant, un grand commerçant. Et là, il a décidé de commencer par vendre des arbres, des bois plutôt. Dieu sait ce qu'il veut faire avec lui. Dieu a son but pour lui. Vous savez, aujourd'hui, nous prions et nous disons, tu dois avoir un but pour ta vie. Non, ce n'est pas comme ça on va faire. On doit aller vers Dieu et demander à Dieu quel est notre but dans notre vie, dans cette vie. Donc, SBJ est devenu un commerçant. Et Dieu l'attendait. Maintenant, il s'est vraiment attaché à son commerce. Et il était vraiment engagé dans son commerce. Jusqu'à ce que le jour où Dieu a décidé de l'appeler. Et là, il était parti de février à mars, de mars en avril, d'avril à mai. Il a été perdu, il a été absenté, personne ne le voyait pendant 3 mois. Jusqu'à ce que Dieu est venu pour sa sanctification. Le jour où il a désiré. Les gens disent qu'il a écrit cela le 20 mai 1947. Mais Papa Chauffard a dit c'est le 23 mai. Ce n'est pas le débat de maintenant ça. Dieu est venu pour le sanctifier. Et dans la sanctification, il a sanctifié uniquement par une seule parole, l'ouli. Ça, c'est une parole parfaite. Et je me rappelais, il a dit qu'il a vu 3 choses. Un serpent, un paon, un singe blanc. Et il a dit, ce singe lui a dit, l'ouli. Et par la bouche de ce même singe, l'interprétation est venue. L'ouli signifie la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est ce mystère? Quand vous allez lire la Constitution bleue, il a dit, à la page numéro 2 et à la 2e section, il a décrit cela. Le 29 septembre, il y a eu un mystère, une apparition divine. Les visions qu'il avait sur le paon, le singe et le serpent étaient une apparition divine. Cette apparition divine a été reliée encore au 29 septembre 1947. Et de là, Dieu a encore redirigé la flèche de sa vie pour ce qui devait être, pour ce pourquoi il a été appelé. Tout ce qu'il faisait, qui était contre le but pour lequel il était envoyé, Dieu a encore redirigé cette flèche pour se concentrer maintenant sur le but. Qu'est-ce que cela signifie? Il était venu de la forêt. Excusez, il était allé dans la forêt comme un commerçant, avec la mentalité d'un commerçant. Et Dieu a dit, je dois le sanctifier pour être El Pastora, pour être pasteur de Dieu. Le berger de son peuple, le berger de ses bébris. Donc le commerce ne peut pas venir dedans. Toute sa tête a été purifiée, a été lavée de tout ce qui concerne le commerce. Donc Dieu ne l'a rien donné dans le commerce. Maintenant aujourd'hui, toute chose vient dans l'église. Et de grave uniquement par le commerce. Et tout ce que Dieu donne maintenant dans l'église là, c'est par rapport au commerce, l'argent.
Regardez, Dieu a appelé la personne du commerce en lui disant de laisser le commerce pour suivre Dieu. Quelle est cette vie? La deuxième étape, Dieu l'a encore ramené la fraîcheur de sa vie. Vous savez que la Bible a dit dans Psaume, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. C'était Psaume 127. Donc chacun de nous, nous sommes une flèche dans la main de Dieu. Nous avons un but, nous avons un devoir. Vous êtes une réponse à une question. Vous êtes venu pour répondre à cette question sur la terre. Donc, pour lui, c'est pour conduire le peuple de Dieu. Le Père a dit, j'ai laissé par chauffeur pour ton service. Et Dieu a dit, il va conduire mon peuple. Pas dans le commerce. Non pas dans les créations des arts. Ce n'est pas par l'éducation philosophique, théologique, mais dans le spirituel. Il donnera naissance aux gens spirituels, aux enfants spirituels, pour conduire mon peuple correctement. Dieu n'a pas laissé son but. Et je pense que SBJ n'a pas aussi déçu Dieu. À son vivant, il n'a pas déçu Dieu. Il a été pris dans l'esprit et par l'esprit pour son peuple. Donc Dieu a redirigé la flèche de sa vie. Regarde, il était entré dans la forêt en passant par Cotonou et il était sorti en passant par Adjatie Porto-Novo. Regardez bien cette disparité. Il a été conduit par un piroguier pour entrer dans la forêt. Et il est sorti de la forêt par un piroguier, mais qui était l'Esprit Saint. L'Esprit Saint l'a conduit, il est sorti de la forêt. Et il est venu à Agongé. C'est ce homme-là que nous devons regarder, observer. Que Dieu nous aide. Au revoir.